Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sous un tout nouveau format. Un format beaucoup trop cool et qui, je l'espère, aidera ceux qui veulent croquer la grosse pomme. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On se retrouve donc pour une story time de mes 8 jours à New York. Toutes les infos à savoir de Harlem jusqu'à Liberty Island, en passant par Greenwich Village, Soho ou encore Little Italy et Chinatown. Mais également pour vous parler d'endroits atypiques comme Coney Island et sa foire du 20e siècle, Central Park et ses 340 hectares ou encore Times Square et ses panneaux publicitaires géants. Pour vous proposer un résumé plutôt complet de mon séjour dans cette ville aux démesures infinies, on passera par plusieurs points. Les personnes natives et touristes au sein de la ville, le logement et les visites possibles à réaliser à moindre coût, les transports à privilégier pour circuler dans l'île mais également pour rejoindre les aéroports, la restauration sur place et pour finir les périodes auxquelles voyager. Avant d'entrer dans le vif du Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que New York se compose de 3 îles, Long Island, Manhattan et une moins connue, Staten Island. Premier point, la population. Il faut savoir que New York est ce que l'on appelle une ville cosmopolite. On y retrouve un grand nombre de nationalités, en fonction des quartiers bien sûr, comme par exemple Chinatown ou Little Italy, mais également dans des quartiers typiquement américains. Malheureusement, la pauvreté est réellement présente. Et que ce soit dans le nord, dans le centre ou dans le sud de l'île de Manhattan, on y retrouve énormément de personnes sans domicile fixe. C'est l'une des choses qui m'a le plus marqué lors de mon arrivée. Et ce que je peux déjà vous conseiller à ce niveau-là, et ce que j'ai fait personnellement, c'est de donner à ces personnes ce que vous n'avez pas mangé pour le petit déjeuner, ou ce que vous comptez jeter, ou encore de la monnaie qui vous reste de vos dollars. Ils vous en seront grandement reconnaissants. Les personnes sur place sont extrêmement généreuses et vous aideront pour vous donner une quelconque information ou encore pour vous aider à trouver un lieu. Parler les bases d'un anglais approximatif vous suffira pour interagir avec la population. En ce qui concerne les touristes comme moi et peut-être comme vous prochainement, munissez-vous d'une carte, de dollars et explorez. Vous vous fondrez dans la masse grouillante des avenues et vous perdrez volontiers en tant que New-Yorkais débutant. S'y diriger est assez simple, vous vous trouvez dans une ville en damier, à quelques exceptions près. Donc que ce soit pour aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, il vous suffit d'aller tout droit. Pour ma part, j'avais sur moi une carte qui m'a bien aidé à me repérer. Et bien sûr, la célèbre application Google Maps sur votre GSM. Deuxième point, où faut-il loger et que faut-il voir ou visiter à New York? En ce qui concerne le logement, je dirais que vous devriez loger au plus près de ce que vous voulez voir, au plus près des lieux que vous voulez découvrir. Il faudra bien sûr faire des sacrifices. Personnellement, j'ai logé dans le centre de Manhattan, juste en face de l'Empire State Building. Un petit studio new-yorkais de 6 personnes, avec l'avion aller-retour compris, à 6 500 € pour les 8 jours et 7 nuits. Ainsi, j'étais à égale distance du nord et du sud de l'île, en restant proche du centre de Manhattan et de Central Park. Bien sûr, tout voir de New York en 8 jours est impossible. Il faut cibler ses centres d'intérêt et choisir, faire un plan. Dans mon cas, j'avais choisi de me focaliser sur l'île centrale, la grande Manhattan, et quelques détours par Long Island où se trouve Coney Island et la fameuse maison d'Amityville que je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aller voir. Pour chaque jour, j'avais divisé ma journée en 3 moments types. Matin, après-midi et soir. Ça vous évite les pertes de temps sur place. Pour les visites, vous pouvez penser tout simplement et d'abord aux différents quartiers. Greenwich et son ambiance anglaise où vous pourrez retrouver les décors de l'actuelle fameuse série You avec ses petits immeubles à appartements. Soho où se trouvent les bâtiments sombres du film de Ghost et leurs escaliers en acier noir. Manhattan et ses nombreux lieux mythiques comme la 5e avenue, Broadway et ses comédies musicales. Bien sûr, l'Empire State Building, mais sans King Kong à son sommet. Vous pouvez en avoir un magnifique panorama du haut du Top of the Rock, du haut de la tour Rockefeller Center. L'entrée est entre 30 et 40 $. Times Square et ses nombreux magasins ou encore la célèbre église du film d'horreur Annabelle, St. Patrick Church. En annexe d'un petit parc Bryant Park,
vous trouverez la bibliothèque du film à catastrophe naturelle le jour d'après, là où les personnes se réfugient d'une vague géante avant de subir une ère glaciaire. Au centre de l'île se trouve Central Park, l'énorme espace vert de New York avec ses musées, comme celui d'histoire naturelle apparaissant dans La nuit au musée que j'ai pu visiter. Il contient des pièces magnifiques et est intelligemment divisé en continents, mais comptez au moins une après-midi complète pour le visiter. Aussi le musée de Madame Tussauds qui vaut le coup, dans le centre de Manhattan, juste à côté de Times Square, avec une entrée d'environ 35 $. Les statues de cire qui y sont représentées sont incroyablement réalistes. La gare centrale, la Central Station, est magnifique et on peut la retrouver encore une fois dans le film Armageddon, un film dans lequel la Terre est menacée par une météorite de la taille du Texas. Au début du scénario, la gare se fait bombarder et complètement détruire par une pluie d'astéroïdes. Et pas d'hémorroïdes, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En tout cas, c'était complètement ouf de se retrouver au milieu de tout ça et se remémorer la scène. Tout au nord de l'île, vous avez Harlem et ses églises gospel. J'ai eu l'occasion de participer à une messe complète en matinée et qui fut une expérience très très forte. L'église que je vous recommande pour le gospel est la First Corinthian Baptist Church. Des chants exceptionnels et des personnes bienveillantes remplies d'amour, ce que l'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Un peu plus haut, vous avez le Bronx que vous pouvez contempler dans le très bon film de Todd Phillips, Joker. Et bien sûr au sud, l'émouvant mémorial du 11 septembre et sa magnifique tour, la One World Trade Center. Liberty Island et sa statue de la liberté que l'on peut voir gratuitement à partir de Battery Park en ferry. Mais aussi retrouver l'ambiance du film Wall Street dans la rue du même nom avec sa petite fille sans peur et son taureau représentant la puissance du marché américain. L'esprit d'entreprise et également l'imprévisibilité des bourses, pas celle du taureau. Vous retrouverez aussi des lieux écartés des espaces les plus investis comme la magnifique côte sauvage de Long Island, Coney Island. La plage est immense et rappelle la Santa Monica de Los Angeles. Un déchaînement de couleurs vives contrastant avec le bois vieilli de la digue. N'hésitez pas à prendre une journée complète pour profiter de ce petit coin de paradis américain. Troisième point, comment se rendre d'un lieu à un autre. J'y avais pas mal réfléchi avant de partir pour cette question du transport. Vous avez 3 voire 4 solutions qui s'offrent à vous. La première est de louer une voiture sur place et de circuler librement dans les énormes avenues de New York. Une autre solution est d'acheter avant de partir ou sur place une métro-carte d'environ 30 $ qui vous permettra d'utiliser métro et bus durant les 7 ou 8 jours. Personnellement, le moyen que j'ai utilisé pour me déplacer est le bien connu réseau Uber. Vous installez l'application sur votre GSM, vous enregistrez votre carte Visa et une fois là-bas, où que vous soyez, vous pouvez commander un véhicule Uber pour le nombre de personnes que vous êtes. Le coût des courses varie du nombre de kilomètres bien sûr, mais aussi de la circulation présente sur le moment. Et les prix sont très abordables et avantageux car ils comprennent la course pour le nombre de personnes présentes sur le moment. Donc par exemple, si la course vous revient à 6 $, ce sera à 6 $ pour l'ensemble du groupe, donc 6 $ divisé en 6 par exemple, ce qui vous revient à 1 $ la personne. C'est très très abordable. C'est pas un placement de produit, hein, c'est juste que je kiffe vraiment les Uber. En plus de ça, les Uber américains sont super cool et à plusieurs reprises, quasiment à chaque fois, je me suis retrouvé dans une Chevrolet Suburban beaucoup trop stylée et beaucoup trop confortable. Une dernière solution consiste tout simplement pour les bons marcheurs à se rendre aux endroits à pied. Tant que vous restez sur la même île, ces trajets sont complètement faisables. J'ai traversé à pied l'entièreté de l'île de Manhattan, un jour du centre au nord et l'autre jour du centre au sud. Vous économisez de l'argent et vous en prenez plein la vue partout où vous passez. En ce qui concerne les trajets de l'aéroport au logement ou inversement, encore une fois ici vous avez le choix, le Uber ou bien tout simplement le métro. Quatrième point, la bouffe, faut se le dire, c'est la vie. Pour le petit déjeuner, je me levais vers 8h, 8h30 et j'allais faire les courses pas loin du logement. Des donuts, muffins et viennoiseries chez Dunkin' ou chez Bread and Butter. Pour le midi, vous avez encore une fois l'embarras du choix et ça dépend aussi le quartier dans lequel vous résidez ou dans lequel vous êtes sur le moment. Des restaurants, des snacks, vous avez le choix et c'est pas ce qui manque. Pour de la nouveauté, je vous conseille le Shake Shack, une chaîne de burgers américains beaucoup trop bon.
Le pain est moelleux et de qualité avec une viande et un fromage qui fondent instantanément dans la bouche. Le goût est incroyable. Vous avez aussi les $1 pizzas, des parts de pizza géantes à $1 la pièce. Je passais souvent par le Starbucks en milieu d'après-midi. Ça reste fort connu, mais ça reste aussi une référence pour le thé et les pâtisseries. Pour le souper, j'essayais donc de varier avec d'autres restaurants en fonction de ce que j'avais mangé à midi. Quoique, ouais, j'avoue, ça m'est arrivé de faire le Shake Shack 2 à 3 fois par jour. Italien, thaï, chinois, vietnamien, espagnol. Comme je vous disais, c'est une ville cosmopolite et même pour la nourriture, vous avez l'embarras du choix partout. Bien sûr, les prix varient en fonction de l'enceinte et de l'établissement. Pour la période, j'ai été dans les environs de juillet, début juillet, mais il faisait incroyablement chaud. Mais on avait des coins d'ombre, je pense bien sûr à Bryant Park ou encore à Central Park. Il y avait aussi Coney Island où on peut prendre un bon bol d'air malgré que la chaleur reste assez élevée. Pour les périodes, je dirais que bien sûr les prix seront plus élevés en saison et que hors saison on obtiendra des prix beaucoup moins élevés, c'est logique. Avant de réaliser ce city trip, j'étais assez sceptique. Les grandes villes comme ça, urbaines, maintenant ça reste New York et c'est à voir au moins une fois. Et après avoir fait ce city trip, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. On pense directement aux grands buildings et au centre de Manhattan. Si par moment on retrouve l'ambiance chic et anglaise de Greenwich, l'instant d'après, on peut tout simplement fondre dans la masse sur la côte rétro de Coney. Le dépaysement reste en fait incroyable où que l'on soit. Voilà, cette première story time new-yorkaise est terminée. C'était Bouta, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions plus précises ou si vous voulez tout simplement interagir, ça se passe directement dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu et activer la clochette des familles. Sayonara!